a le ministre de la Santé. Le 5e, M. Abdoulaye Chérif Diaby. Mais, 2 éléments de preuve contre, excusez-moi si c'est votre grade, je pense que vous êtes colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Il y a 2 éléments. Le premier élément, M. Diaby fait partie des personnes avec le colonel Oumar Sano et autres qui ont dissimulé les corps. Il fait partie. Deuxième élément, en principe, que nous pensons qu'il doit le tenir dans cette affaire, c'est que on sait ce qu'il a dit à Donka. Moi, je me réserve, il sait ce qu'il a fait comme geste physique et gestes verbaux à Donka. C'est dans les PV, c'est enregistré. Honnêtement, comme l'a conseillé M. le Président, on doit éviter de parler de beaucoup de choses. M. Ibrahima Kamara dit Kalonzo, qui a été entendu en 2012, qui est passé en audience publique le 16 novembre 2022. Pour lui, c'est très simple. Ou dire que c'est facile pour nous, à prouver qu'il est impliqué. Il y a un témoin qui est venu ici, en avril 2024. Il était en tenue, c'est un gendarme, je crois. Je n'ai pas noté son nom. C'est pas grave. Qui a dit, il ne peut ni confirmer, ni infirmer que M. Kalonzo est sorti. Et il dit que M. Kalonzo n'était pas au violon. Monsieur le Président, M. Ibrahima Kamara était dans le système. Donc, moi j'estime qu'il est sorti, il a opéré et il est revenu. C'est tout. Il y a, on va plaider, il y a l'absent. C'est le commandant Claude Pivy. Si je heurte son grade, chers confrères, excusez-moi. D'abord, les destructions sur l'axe. Il fait partie. Il était dans le commandement de destruction des boutiques et autres sur l'axe. Il était à la Bellevue. Il a participé à la répression dans les quartiers, dans les fiefs de l'opposition. Il dirigeait l'équipe ou les équipes. Monsieur le Président, donc, malheureusement, il n'est pas là, mais ce qu'il a déclaré dans son procès verbal, les témoignages des victimes, etc., c'est suffisant pour le retenir dans les liens de culpabilité de crime contre l'humanité. Parce que ce n'est pas parce qu'il est absent qu'on ne doit pas le juger. La loi est très claire. L'absent, l'évadé, je ne sais quoi, on le juge par contumace. Comme on est en matière criminelle. En matière délictuelle, pas de défaut. Mais lui, c'est par contumace. Et heureusement, il a été déjà entendu. Les débats, l'essentiel des débats, se sont déroulés en sa présence. Bien, pour l'ancien chef de l'État, les confrères en reviendront largement. Sa responsabilité, on ne développe pas devant, c'est d'abord le fait d'envoyer, de recruter la milice de Kalea
C'était sous son autorité, Monsieur le Président. Et la milice, les éléments de Kaléa sont intervenus au stade avec des bâchettes, des coupes, des haches, des bâtons, des gourdins. Il y a aussi, vous savez, quand c'est l'armée qui gère après un coup d'État, mais c'est le chef de l'État qui est responsable. Même aujourd'hui, et dans l'armée, et sur le plan civil, c'est le général Mamadi Doumbouya qui dirige, qui nous gouverne. Donc s'il y a des cas aussi graves, c'est eux qui doivent répondre. Donc, le principe, il est là. Il était chef militaire et aussi chef de l'État, ayant entretenu, planifié les éléments de Kaléa pour que ces personnes-là aillent au stade et faire ce qu'elles ont fait. Donc, devant, on rappellera l'article qui intéresse les chefs hiérarchiques et militaires. Avant d'aller, je rappelle aussi, à l'audience du 19 décembre 2020, le capitaine a déclaré ceci. À ma connaissance, il y a eu des tirs au stade parce qu'il y a eu des morts. Ça, c'est du capitaine. Hein. J'ai noté, ça, ce sont mes notes d'audience. Il dit, il y a eu des tirs au stade. C'est le fait des militaires. Mais écoute, comment les militaires? C'est d'abord le chef de l'État. Parce que si le chef de l'État dit au ministre de la Défense, ne fais pas ça, il ne le fera pas. Si celui-ci dit au chef d'état-major, ne fais pas ça, il ne le fera pas. Et ainsi de suite. Selon l'échelle, la hiérarchie. C'est ça sa responsabilité. Et l'article qui l'intéresse, pour qu'il soit lié, je vais le rappeler un peu plus devant. Et il a même dit, insisté à l'audience du 21 décembre 2022, il n'a rien à cacher. Ce sont les militaires qui sont partis au stade. Ça, c'est à l'audience du 21 décembre 2022. Alors, si ce sont les militaires qui sont partis au stade, c'est avec des véhicules. Si c'est eux qui sont partis au stade, c'est d'ailleurs, il n'y a pas le conditionnel. Ils se sont préparés, on a planifié. On sait qu'en allant au stade avec des militaires, avec des armes létales, si on ouvre le feu, c'est la mort et il y a eu la mort. C'est le fait de l'armée. Qui a été tué? C'est la population civile. L'attaque a été systématique et généralisée avec des centaines de morts, etc. Donc voilà pour le 10e, c'est le colonel Blaise Goumou qui a été entendu, devant le pool des juges le 2 mars 2015. Il a été entendu là. Il dit, à la page 2, je précise que notre service n'était pas là pour assurer le maintien d'ordre. Alors, si vous n'étiez pas chargé en ce moment, en 2009, du maintien d'ordre au stade, pourquoi vous êtes parti là? Nous connaissons la loi qui régit le maintien a défini. Quand est-ce que l'armée doit intervenir? C'est par grade. Police, gendarmerie, après armée, après état de siège, etc. Mais le fait pour lui d'aller au stade, il n'est pas chargé du maintien d'ordre, mais ce n'était pas pour caresser les manifestants. Ce n'était pas pour sauver les manifestants. C'était pour faire du mal. Nous connaissons ce qui s'est passé.